avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, Élie de Malachie 4 devait nécessairement venir. C'est pourquoi nous parlons de l'homme de Malachie 4, verset 5. C'est qui? En Malachie 4, verset 5, il est dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. » Alors, quel est ces grands jours et redoutables? Le jour du grand pardon ne devait jamais venir sans que Élie promis ne soit premièrement venu. Parce que le grand jour est redoutable. Ici, on ne parle pas du dernier jour, c'est celui de l'expiation du péché par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelait communément Yom Kippour. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en parlant de sa mort, les apôtres lui ont fait la question suivante. Matthieu 17, 10. Les disciples lui dirent cette question, lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit premièrement venir? Premièrement, il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Nous voyons que Jésus a reconnu qu'Élie devait nécessairement venir. Nous voyons qu'Élie devait venir avant qu'il ne vienne Jésus-Christ, avant qu'il ne puisse mourir Jésus-Christ. La deuxième question, qui est cet Élie promis? Parce qu'on doit le connaître pour éviter les faux prophètes. Voici la réponse donnée à 2 reprises par le Seigneur Jésus-Christ lui-même concernant Élie qui devait venir. Matthieu 17, 12. « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Il parle de Jean-Baptiste qui devait venir, qui est venu, qui était Élie. Et encore en Matthieu chapitre 11, nous voyons presque la même déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ, 11 verset 13, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean 14, et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie, qui devait venir. » Là, c'est une conviction, une confirmation aussi claire qu'un prophète ne pourrait plus encore se passer pour Élie qui devait venir. Nous venons de voir cette forte déclaration claire de Jésus-Christ lui-même sur Élie qui devait venir. Alors, que dire de ce qui se passe pour Élie qui devait venir? Nous voyons qu'ils se contredisent. Élie qui devait venir, c'est bel et bien Jean-Baptiste qui est venu avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ savait qu'il y aurait des faux Élie après lui. C'est pourquoi il dit aussi, pour conclure, dans le même chapitre, au verset maintenant 15, Matthieu, Évangile de Matthieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. S'il y aurait le faux Christ, que dire de faux Élie? Vous voyez que il savait. Éternel Dieu avait rendu témoignage de Jean-Baptiste comme étant Élie qui devait venir par les prophètes. Jésus aussi a confirmé cela par lui-même, a confirmé par ses déclarations passées. 1 Jean chapitre 5, verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Vous voyez que nous devons accepter le témoignage de Dieu clair dans la Bible. De Jean chapitre 1, 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » De Pierre chapitre 2, verset 1, « Il y eut parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » William Branham n'est pas Élie de Malachie 4. Si on accepte que c'est lui Élie de Malachie 4, c'est que on fait de notre Seigneur Jésus-Christ un menteur. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur notre chaîne. La vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et surtout de nous laisser vos commentaires pour plus de précisions. Merci.